It's this here to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Hourra Rugby. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes. On va débriefer la 10e journée top 14 dont on n'avait pas parlé, vu que c'était les fêtes, bien sûr. Et aussi des magouilles du Stade Toulousain et du Rugby Club Toulonnais. Allez, c'est parti. Donc pour la 10e journée top 14, qui avait commencé donc le vendredi 22 décembre, l'USAP s'est largement imposé avec le bonus offensif en pratiquant un super jeu face à Bayonne, Bayonne pourtant avait envoyé une grosse équipe. On avait Camille Lopez titulaire, ce genre de choses. Et ça n'a pas fait. Il y avait un non-match aussi du Loup de Lyon face à l'UBB. Bon, l'UBB qui avait sorti la grosse artillerie aussi. Mais bon, ça fait quand même deux gros écarts quand même. 36-10, 46-10. Le lendemain, Montpellier renouait avec la victoire en top 14 après, je crois, 7 défaites d'affilée. Bon, ils avaient gagné 2 matchs en Challenge Cup face à Newcastle et les Ospreys. Donc là, ils sont sur 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Le Racing a vraiment atomisé Oyonnax avec un hat-trick de Nolan Le Garec, bon, qui a un peu chambré, pas très classe, mais il est en pleine bourse, surtout qu'on parle de lui pour peut-être être titulaire à la place de Lucu, enfin on sait pas, hein, à la place de Lucu pour le tournoi de destination qui arrive très très vite. Pau gagne encore à la maison, ils sont invincibles depuis le début de saison à la maison face à Clermont. Le Stade Français gagne de justesse avec La Rochelle en fait, dont le capitaine Jonathan Danty a pris un carton rouge pour un vilain geste sur Jeremy Ward. Bon, peut-être un peu sévère. Jeremy Ward qui était au sol, Jonathan Danty qui lui accroche le pied, Ward qui accroche le pied à Danty. Danty, au lieu d'extraire sa jambe et de rien faire, a préféré utiliser son autre jambe et lui donner un petit coup enfin un petit coup. Ouais. Je pense qu'à vitesse, on l'a vu au ralenti, mais à vitesse réelle, ça faisait quand même un sacré coup sur le torse, qui a d'ailleurs, on a un peu vu qu'il suffoquait, Ward, c'était un peu chaud. Bref, carton rouge, il a déjà pris, donc pour ce genre de faute, je crois que c'est minimum, pour un carton rouge c'est minimum une semaine, mais pour ce genre de faute là, c'est 2 semaines de suspension. Comme je le disais, pour ce genre de faute, Jonathan Danty a déjà pris 2 semaines de suspension de base. On attend encore la décision de la LNR, de la Ligue, mais ça risque d'être sévère. Ouais. Dommage parce que c'est le problème de La Rochelle en ce moment, c'est dans leur effectif, ils n'ont que 2 centres, de vrais centres entre lui et Seteny. Bon, il y a Fabre qui fait un peu l'intérim, mais c'est pas un vrai centre. Toulouse, au stadium de Toulouse, là, donc du TFC, bat Toulon qui avait super bien démarré en menant, je crois, quasiment 14-0. Mais bon, voilà, le banc toulousain gagne le match, clairement. Bon, ça donne au classement donc le Racing donc, qui a pris le bonus, donc est largement en avance avec 34 points. Les mecs ils sont sereins, ils ont quand même 6 points d'avance, plus d'une victoire bonifiée d'avance sur le 6ème. Bon, donc on sait qu'ils sont bien installés dans le top 6. Donc Pau qui se maintient avec toutes ses victoires à domicile, Stade Français qui reste pas loin, Bègle aussi, Bègle qui est sur une belle série, 3 victoires d'affilée en championnat. Toulon qui donc avait enchaîné des victoires, notamment avec des victoires à l'extérieur à Clermont. Donc qui perd, casse, mais bon voilà, c'est serré entre le 4ème et le 7ème, donc il n'y a que 1 point. Donc clairement c'est serré. Après bon, Clermont et La Rochelle marquent le pas. Franchement 23 points, 21, donc ils sont à une victoire, donc ça commence à être détaché du top 6. Et après on retrouve Bayonne qui a du mal cette saison, Oyonnax qui fait avec leurs moyens. Et Montpellier qui se rapproche de Perpignan qui avait un peu d'avance, mais bon là va falloir enchaîner les victoires pour garder le Montpellier à distance. Enfin bref. L'actualité du moment, on vient de l'apprendre, c'est que Toulon et le Stade Toulousain, donc on était au courant qu'il y avait une enquête sur leur transfert, donc le transfert de Chasing Colby il y a 2 ans, donc Chasing Colby qui avait été payé, qui avait coûté super cher à Toulon pour le signer de Toulouse alors qu'il était encore sous contrat 1 ou 2 ans. Ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'ils viennent d'avoir donc 2 amendes, une amende de 70 000 € pour Toulon et 50 000 € assortie de sursis avec le Stade Toulousain. Et donc en fait, ce qu'il faut comprendre, donc c'est la section spécialisée du salary cap de la commission qui a enquêté sur ça. Donc on parle d'un contrat, c'est le rachat du contrat, donc une indemnisation de 1,8 million d'euros. Ouais, c'est quand même pas mal. C'est quoi payer le salaire d'Antoine Dupont un peu plus de 2 ans, c'est pas si mal. Mais en fait, ça a été fait dans les règles. Concrètement, ce qu'on leur reproche, donc c'est un manquement à l'obligation générale de transparence et de coopération. Donc la même chose pour les deux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas dépassé le salary cap, mais par contre, ils n'ont pas été clairs sur le transfert.
Ce qui fait que ils ont tapé une amende. Bon, c'est dérisoire, sachant que par exemple à Toulon, on voit que le salaire de Dan Bigard est quasiment à 900 000 € annuel, donc bon, c'est pas énorme. Mais le club, c'est quand même, par un communiqué, c'est quand même félicité du fait que sur les griffes qu'il y ait été adressé, donc lié au dépassement du salary cap, qui aurait pu provoquer une sanction financière plus grave, mais aussi une sanction sportive, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de retrait de points ou ce genre de choses. Donc ils n'ont pas été sanctionnés sur ça, c'est juste lié au manquement d'obligation de transparence. Moi je trouve que ça craint un peu, sachant qu'à côté, ils ont eu le droit de faire un autre transfert de Melvin Jaminet en pleine saison. Melvin Jaminet qui n'avait pas pu jouer donc le week-end dernier face à Toulouse, parce que c'était dans le contrat comme quoi il n'avait pas le droit d'affronter Toulouse durant cette saison, sauf qu'ils n'avaient pas fait les 2 matchs, donc là il a loupé un match, il loupera aussi le match retour à Mayol. À Mayol ou plutôt au Vélodrome, hein, comme d'habitude. Voilà, bon, vous en pensez ce que vous en pensez, c'est quand même un peu louche ce genre de choses, mais il n'y a pas de sanction sportive. Bon, au moins c'est ça. Sinon, les autres actualités, c'est qu'on vient d'apprendre, donc le Stade Français m'a un peu teasé ça sur les réseaux, comme c'est leur cadeau de Noël, que Jérémy Ward prolonge donc avec le Stade Français. Il est en pleine bourse ce type depuis le début de saison. C'est peut-être un des meilleurs centres depuis le début de saison, alors qu'il est arrivé l'année dernière. Vraiment un peu incognito, on ne connaissait pas trop, il n'avait pas fait une super saison, mais bon là, 13 essais en 33 feuilles de match, dont 29 titularisations, c'est dire à quel point ce mec est important au Stade Français. Autre info de prolongation, on a appris que donc Delaporte, le flanqueur de Castres, prolonge donc à Castres pour 3 ans. Lobzanidze qui arrive en joker médical le soir à Toulon, donc qui quitte Brive où il n'était pas très utilisé, pourtant c'est quand même un mec qui a pas mal de sélections, donc 27 sélections avec le 15 de la Géorgie. Voilà. Thibaut Debaes, le numéro 10, jeune formé à Pau, donc qui n'a pas de place en ce moment dans l'effectif, va signer à Biarritz pour les prochaines saisons. Calen Doris prolonge un contrat avec donc, le Leinster et la fédération irlandaise, bien sûr. Ben Youngs, le demi-de-mêlée, va attaquer sa 2e l'année prochaine, sûrement sa 19e année au Leicester. Pas mal quand même. On apprend aussi que Bordeaux-Bègles a signé Enzo Rebier, donc l'ailier de Oyonnax, donc jeune U20 qui était champion du monde U20 je crois, ou peut-être pas champion du monde mais qui était en U20 l'année dernière, donc qui a signé donc truc, sûrement Madosh Tamboué qui ne va pas être conservé à l'issue de la saison, mais bon il y a des chances que Tamboué rebondisse en top 14, je suis quasi sûr. Lopez prolonge d'une saison à l'UBB, sachant que il va avoir l'arrivée de Joris Second, si je ne me trompe pas, l'année prochaine. Donc ça fait quand même 2 ouvreurs de haut niveau hein, pour Bayonne. Sinon, on a appris que Toulouse a prolongé ses pépites. Hein. Donc Paul Coste, Cramon et Castro Ferreira. Je crois que Castro Ferreira, c'est un pilier. Qui prolongent, qui sont pas mal utilisés. Hein. On a appris que Paul Coste avait quand même fait pas mal de matchs depuis le début de saison. Hein. Tout comme Cramon hein, qui a beaucoup joué en doublure de Movaca récemment avec la blessure de Julien Marchand. Bon voilà, c'est tout pour les infos. On se revoit dans la semaine pour parler donc de la 11e journée de Top 14. D'ici là, prenez soin de vous. On se revoit dans la semaine. Salut.